5 leçons à tirer de l'entrepreneuriat en solo. Entreprendre en solo, est-ce que c'est difficile? Que cela comporte-t-il de positif ou de négatif? Quels sont les enseignements qu'un solo entrepreneur peut tirer de sa démarche entrepreneuriale? L'entreprise individuelle est un parcours riche d'apprentissage. Avancer sur le chemin de la création d'entreprise est aussi avancer sur celui d'une meilleure connaissance de soi. Lorsque ce cheminement d'entrepreneur se fait seul, les leçons à tirer sont puissantes et inspirantes. Qu'elles soient pratiques, théoriques ou humaines, elles feront de vous un dirigeant aguerri. Voici tout ce qu'il faut savoir pour entreprendre en solo. Bonjour, je suis Dr. Elisa Gueule, administrateur des affaires, options, finances, gestion et fiscalité. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à poser 3 actions. D'abord, vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensuite, partagez notre contenu dans vos différents groupes d'amis pour atteindre le maximum d'entrepreneurs que nos contenus pourraient intéresser. Et enfin, téléchargez les fichiers Excel que nous mettons gratuitement à votre disposition pour gérer votre entreprise. Un modèle de plan financier gratuit pour recherche de financement et création d'entreprise. Un facturé gratuit permettant d'établir débit et facture. Un livre de recettes gratuit obligatoire pour les auto-entrepreneurs. Et un modèle de suivi de trésorerie gratuit. Cliquez donc sur les liens en description pour y accéder. Entreprendre en solo. 5 leçons d'expérience. Entreprendre en solo n'est pas toujours une panacée. Voilà pourquoi il est essentiel de garder en tête quelques conseils pour faciliter votre aventure entrepreneuriale. 1. Être unique dans son identité et dans sa pratique. En tant qu'entrepreneur solo, vous serez soumis aux mêmes pressions de votre marché que pourrait l'être une grosse société. Cependant, si vous démarrez, il va falloir vous rendre visible, vous faire connaître. Cette approche demande d'être reconnaissable aussi au plan visuel qu'au plan produit. Construisez une identité d'entreprise forte et inspirante. Vous saurez axer votre offre et votre stratégie marketing sur votre valeur. Vous diffuserez ainsi une bonne valeur attractive. Voir aussi notre prochaine vidéo sur l'identité visuelle de l'entreprise, contenu et objectif. 2. Équilibrer son temps entre vie professionnelle et vie personnelle. Une autre leçon à tirer pour entreprendre en solo est de trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Se lancer dans l'entrepreneuriat peut engendrer une passion dévorante pour son métier. Si la motivation et l'investissement personnel qui en découlent sont louables, ils montrent aussi leurs limites et comportent aussi des risques. Vous n'êtes pas qu'un chef d'entreprise. Vous êtes avant tout une personne avec des besoins physiologiques. Vous avez besoin de repos et vous ne pourrez pas supporter un niveau de stress trop longtemps. Prendre du temps pour soi ou pour ses proches offrira à votre corps et à votre esprit un recul nécessaire. Votre entreprise est comme une plante dont vous serez le jardinier. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas être à mesure de prendre soin d'elle. Voir aussi notre prochaine vidéo sur solopreneur, comment devenir plus productif en prenant soin de vous. Travailler sa confiance en soi. 3. La confiance en soi est une part importante de la motivation et de l'optimisme nécessaire à celui qui souhaite entreprendre en solo. Elle peut se développer en travaillant sur soi, par le biais des formations ou des séances de coaching par exemple. Vous pourriez ainsi identifier vos freins et utiliser vos forces internes comme levier d'amélioration. Voir aussi notre prochaine vidéo sur la confiance en soi. Comment l'améliorer. 4. Entreprendre en solo. Rompre l'isolement. L'entrepreneur solitaire qui réussit est un mythe. Lorsque vous créez une entreprise, vous êtes amené à évoluer dans un système plus ou moins dense. Pour mettre toutes les chances de votre côté, entourez-vous des personnes qui pourraient vous aider. Il existe donc des solutions adaptées à vos besoins et à vos objectifs d'évolution. Par exemple, intégrer une pépinière ou un incubateur d'entreprise. Donc, faites un appel à un réseau d'accompagnement. Donc, intégrer un espace de coworking. Devenir membre d'un club d'entrepreneurs. Organiser des after-work, etc. Voir aussi notre prochaine vidéo sur apprendre à networker. 5 solutions. 5. Accepter d'évoluer. Le développement
est une phase qui est souvent accueillie avec beaucoup d'appréhension par les entrepreneurs individuels. Un changement des statuts juridiques, la recherche d'un associé ou le recrutement de collaborateurs, autant de décisions qui s'accompagnent de questionnements existentiels. En les regardant de plus près, ces évolutions sont le signe d'une bonne santé de la part de votre activité. Encore faut-il savoir en tirer parti. Dans cette étape, des interlocuteurs tels que juristes, experts comptables, notaires ou conseillers en développement d'entreprise seront vous accompagner pour prendre les meilleures décisions.